Maître Constant Moutamba, bonjour. Et bonjour. Nous sommes venus voir par rapport à l'actualité de l'heure. Où en sommes-nous avec votre dossier Michiki Nogé de manière précise? Non, mais vous savez, nous avions pris le courage d'essayer de dire le procureur général de la République pour ouvrir une enquête à la suite du décès du président Tshisekedi. Le décès survenu de manière inopinée qui a laissé les gens perplexes sur ces circonstances. Il était donc question pour la nouvelle génération pour l'émergence du Congo de pouvoir s'interroger à haute voix sur l'intention des propos tenus par M. Willy Michiki, dont nous avions suivi l'émission et nous possédons les DVD. Donc nous sommes effectivement nous sommes allés rencontrer le procureur général, nous lui avons adressé la correspondance et il nous a répondu favorablement. Et au moment où je vous parle, l'enquête a donc été ouverte pour pouvoir éclairer l'opinion sur les circonstances du décès. Et nous avons été convoqués la semaine dernière pour confirmer les faits, chose faite auprès de l'instructeur, auprès de qui le procureur général de la République avait transmis le dossier. J'ai appris, étant donné que c'est une procédure inquisitoire, donc secrète, nous avons appris que les autres partenaires, parties prenantes au dossier, ont aussi été invités. Il s'agit notamment des antennes A, d'autres chaînes qui ont diffusé l'élément, les journalistes responsables du magazine Équipe nationale, M. Michiki lui-même devrait être aussi entendu afin que lumière soit faite sur les circonstances du décès. Nous avions par la même occasion déposé un autre DVD, des plus, qui chargeait davantage d'ailleurs M. Willy Michiki. À ce stade, il est vrai que... Et il contenait quoi? Ça contenait certains propos crus, certains propos révoltants, d'appel à l'insurrection de M. Willy Michiki. Donc il était question de pouvoir verser ces éléments dans le dossier, chose faite, parce que il est bien plus clair que Willy Michiki ne croyait pas en l'ouverture de l'enquête. Donc il est surpris que le procureur général nous ait répondu favorablement, mais aussi il faut rappeler que l'histoire des églises, du sabotage des églises avait encore été prédit par le même prophète Michiki. Et donc je pense qu'au regard de l'évolution des événements, il est tout à fait opportun que M. Michiki réponde devant la justice. C'est vrai que extra-juridiquement, nous avions demandé que les vice-ministres Michiki soient révoqué ou au besoin suspendu de ses fonctions, chose que nous n'avons pas encore réussi à obtenir, mais nous restons tout à fait convaincus que M. Willy Michiki répondra de ses actes. Donc à ce stade, il est plutôt question de pouvoir s'apaiser et attendre la poursuite normale de la procédure au niveau du parquet général de la République. Et nous voulons rassurer en tout cas les journalistes de l'équipe nationale que les propos de M. Michiki ne leur engagent en rien, parce qu'ils semblent être inquiets. Ils ne sont convoqués pour besoin d'enquête qu'en réalité pour confirmer l'authenticité des DVD que nous avons déposés au parquet général. Donc est-ce que c'était vrai? Est-ce que nous n'avions pas piraté?
C'est pour besoin d'enquête qu'ils sont convoqués parce que, évidemment, les propos de M. Michiki n'engageaient que lui et que lui seul peut en assumer pleinement la responsabilité. Voilà, et très bien dit, maître, mais sur le plan pédagogique, que voulez-vous enseigner à la classe politique et puis c'est la responsabilité, c'est qu'un homme d'État ne tient pas n'importe quel propos, parce qu'il est en même temps un instructeur de masse, et qu'il doit être plus que jamais un modèle de société. Et en portant cette plainte contre Michiki, c'est autant pour avertir à d'autres, parce que, pour votre information, le Front républicain des centristes, avec Nojek, nous allons encore porter plainte contre une éminente personnalité du pays. Nous disons que nous devons assainir l'espace politique. Nous devons y laisser des hommes sains, d'esprit sain. Ouais. Et pour ça, Nojek va continuer la lutte. Nous voulons pédagogiquement enseigner aux politiques congolais le code de bonne conduite, le code de moralité dans la vie publique, mieux politique. Venons-en à Selco qui a en tout cas fait un pléthora des problèmes par rapport à la situation de l'heure, rappelant ou encore interpellant le chef de l'État à une mise en œuvre de l'accord. Comment avez-vous, en tout cas, lu cette position de la Selco? Allais-je dire comme ça? Ben écoutez, vous savez que le blocage est essentiellement lié à la mauvaise foi de la majorité présidentielle, parce que je ne vois pas pourquoi l'on n'arrive pas à nommer le Premier ministre, alors que l'accord de la Saint-Sylvestre est tout à fait clair. Donc il va naturellement de soi que la majorité au pouvoir a des intentions cachées. Il y a anguille sous roche dans ces actes qui démontrent clairement aujourd'hui que c'est le glissement, c'est les référendums qui est le plan B et que voudrait faire passer l'AMP. Mais nous disons que le rassemblement malheureusement joue les jeux de l'AMP parce que ne veut pas développer d'astuces stratégiques efficaces qui lui permettent de contourner les manœuvres dilatoires de la majorité présidentielle. Et donc les deux finalement ils nous font jouer les jeux du tango où l'on ne sait plus où nous allons. Et parallèlement il y a énormément d'individus qui se font de l'argent derrière le dos des paisibles citoyens. Et voilà pourquoi nous, Nojek, ainsi que Front républicain des centristes, nous nous positionnons comme une alternative crédible pour mener à bien la destinée du peuple congolais. Nous sommes une alternative parce que nous continuons à croire que tous ces vieux caciques au pouvoir qui ici sont éternisés depuis 60 ont prouvé naturellement de quoi ils ont été incapables de faire pendant plus de 55 ans d'indépendance. Il est plus que temps maintenant que le peuple se réveille et fasse sortir une nouvelle génération politique. Il est plutôt l'heure pour la nouvelle génération politique de pouvoir prendre les rênes de la scène politique en République démocratique du Congo. Sinon, nous continuerons à tourner autour du pot tel que c'est le cas aujourd'hui. Je suis désolé. Nous allons quitter par là par rapport à l'inhumation de je sais qui 500 mètres carrés trouvés au cimetière de Walloumé. Certains diront voilà, on va l'enterrer au siège du parti. C'est quand même une icône qui est partie. L'esprit est resté bien entendu parce que c'est encore véhiculé. Mais entre toutes ces guerres, la famille, le gouvernement d'un côté, le parti, vous qui défendez justement d'une certaine manière cette haute personnalité, qu'est-ce que vous de tout ça?
ainsi que le Front républicain des centristes ont toujours été aux avant-gardes depuis les décès inopinés du président Tshisekedi. Au-delà de la plainte que nous avions adressée au PGR contre Michiki, rappelez-vous, nous avions encore lancé l'opération Lindalala, Tshisekedi héros. Donc nous sommes même allés à appeler le président de la République à pouvoir le consacrer héros national, du moins pour la lutte qu'il a menée depuis des années, depuis des décennies dans cette République. Lutte pour la démocratisation du pays, lutte pour le social du peuple congolais, lutte contre les injustices sociales, lutte pour la justice distributive en République démocratique du Congo. Bref, une lutte des classes qui a été, depuis des décennies, incarnée par M. Étienne Tshisekedi Lumumba. Du moins pour ça, il mérite bien d'être élevé au rang d'héros national. Au-delà de ça, nous avions également exigé que la commune des Limité, la commune qui l'a vu sortir, la commune qui l'a vu émerger politiquement, en fait, en réalité, soit rebaptisée en commune Tshisekedi. Ça ne coûterait rien à la République, pour autant que, bien sûr, le peuple ne connaît pas ce que ça veut dire, Limité. Mais nous avons également exigé que soit érigé un mausolée en mémoire de ces grands illustres de renommée mondiale. Et donc ces mausolées ne devraient pas être érigés à n'importe quel lieu que ce soit. Nous avons exigé que cela se fasse en concertation, bien évidemment, avec sa famille biologique et politique. Que je sache, la famille biologique a proposé un certain nombre de sites et je crois humblement que le gouvernement ferait œuvre utile de pouvoir se plier aux exigences de la famille politique ainsi que biologique du président Tshisekedi. Donc nous nous plierons au lieu qui sera proposé par la famille biologique et politique du président Tshisekedi. Mais il y a eu des sites comme 7e rue Limité, comme 10e rue Limité, comme la place du soldat inconnu, comme bref, il y a eu plusieurs places proposées et il n'est pas question pour Nongek de pouvoir cautionner que le président Tshisekedi soit enseveli aux côtés des hommes ordinaires, ça veut dire au cimetière de la Gombe. J'ai beaucoup de respect pour les illustres disparus et enterrés dans ce cimetière, mais il n'est pas question de pouvoir les comparer, bien évidemment, à l'icône qui est d'un esprit, parce qu'il a réussi à marquer les esprits de plusieurs générations, chose que n'a pu faire que Lumumba. Même Laurent Désiré Kabila n'a pas réussi à s'incruster dans le mental des Congolais autant que Tshisekedi. Et donc nous devons du respect. Vous voyez, c'est cracher sur sa mémoire que de proposer 500 mètres au cimetière de la Gombe. Et nous allons protester. Déjà, ça c'est une protestation et nous en appelons à la responsabilité. Que M. Kimbuta arrête de jouer avec le quinoa, qu'il arrête de jouer avec le peuple, ces grands peuples, qui se réveillera un jour, qu'il arrête de s'amuser avec la vie ou les vies des Congolais. Parce qu'en choisissant ceci, il est bien évidemment clair que les Quinois manifesteront, qu'il y aura de casse, qu'il y aura de morts, qu'il y aura des dégâts énormes. Est-il opportun, mieux important pour le gouvernement d'enregistrer des dégâts de plus, d'enregistrer des morts de plus, simplement parce que M. Kimbuta aurait refusé de se plier aux exigences des combattants? Je ne pense pas. Et donc il n'est plus que temps pour, surtout raison des sûretés publiques, que le président Tshisekedi soit inhumé dans les conditions les plus acceptables et les plus honorifiques possibles. Maître Constant, merci vraiment pour votre... C'est moi qui vous remercie.